Bonjour, c'est Alban pour la chaîne du pêcheur Picard pour une pêche de barbeau sur la Somme. Alors les amis, vous avez vu avec qui je suis? C'est le bonheur, ça fait des années qu'on discute ensemble et ben ça y est, on se rencontre, on est au bord de la Somme. Alors hélas, Alban il n'aura pas le temps de participer à la partie de pêche, mais quel plaisir de s'être rencontrés à cette grosseur ensemble. On a bien échangé, on a bien rigolé, un pur bonheur. La prochaine fois on pêchera, c'est sûr. Salut la Zinzin Family, on se retrouve au bord de la Somme pour une petite pêche de barbeau avec le copain Joël qui est derrière la caméra. Et aujourd'hui on va parler de ces cannes, des cannes qui méritent d'être connues. On va vous raconter un peu, on va vous faire voir et on va tout vous dire. De quoi il fait la canne, le prix, tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien pour ceux qui seront intéressés. Une canne de très grande qualité à un prix vraiment très compétitif. Bon bah ça y est Joël, on l'a attendu celui-là, hein. Il s'est fait désirer, hein. Enfin, on voilà un au sec. Donc premier barbeau avec les cannes cadence sur la Somme. Donc on va le remettre à l'eau et puis après on va vous présenter un peu les cannes de Joël. Bon Joël, on arrive à notre fin de pêche. Ouais. Donc ça a été quand même très dur aujourd'hui, hein. Très compliqué. Ouais. On a fait une pêche itinérante, hein. Donc on a fait 3 postes sur la journée. Ouais. En même temps, moi je suis content parce que ça m'a permis de te faire voir différents spots sur la Somme, hein, que les premiers qu'on avait vus ensemble. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc comme ça, quand tu veux revenir tout seul, au moins tu auras plein d'endroits où aller. Et puis, mais vraiment une pêche très très dure, hein. Les poissons avaient la gueule fermée aujourd'hui. Ouais. Tu rates une première déroule hein, ce matin sur le premier poste. Ouais, c'est tout. Ouais. Moi je fais une brème. Le poste d'après, on fait la bulle, tous les deux. Et de là, on a décidé de faire un troisième et dernier poste où la chance nous a enfin souri avec un poisson chacun. Voilà. Donc on était sur un bac à peu près similaire, hein, en full pelé. Ouais, pelé 4, 2, 4, 6, 8. Voilà, ok, ouais, pareil. Hein. Le mainline, ouais. Voilà. Des buts aussi. Ça marche. Donc ça a été dur. Donc aujourd'hui, comme on a précisé dans le début de la vidéo, on est là pour présenter, parler de tes cannes. Donc une nouvelle gamme hein, qui est arrivée il y a à peu près 2 ans en France. Oui, c'est Cadence, oui, c'est une nouvelle marque qui cherche à s'implanter en France depuis 2 ou 3 ans. Ouais. Mais ils fabriquent pas, ils font de tout, hein, des cannes barbel, des cannes, des grandes cannes, des cannes feeder, des cannes anglaises. Cannes à carpe aussi je crois. Ils font des cannes à carpe aussi. Ouais. Ils font des cannes anglaises jusqu'à 18 pieds, des 5 mètres 40. Ouais, ouais c'est pas rien de le dire, ça a souligné. Ouais, oui, c'est rare parce qu'il n'y a personne en fait à part eux. Quoi. Voilà, donc moi j'ai acheté des cannes barbel parce que un grand pêcheur de barbeau. Voilà, et puis c'est des cannes qui ont été développées avec l'aide de Destelor. Donc c'est quand même c'est un des papes de la pêche au barbeau en Angleterre. Hein. On est bien d'accord. Depuis au moins une cinquantaine d'années qu'il pêche le barbeau. Lui. Donc c'est des cannes 12 pieds de livre. Alors, je veux dire, il y a du liège de bonne qualité hein, quand même. Ouais, et c'est du vrai liège, c'est pas une vilaine plaquette collée sur le manche comme sur beaucoup de marques. Les portes moulinées, j'ai des Fuji DPS. Donc j'ai bon mouliné. Hein. Un anneau
un anneau porte-hameçon là, pour accrocher l'hameçon. Qui sert ma foi dans bien des cas. Ouais. Les anneaux, c'est des Fujika inclinés à l'avant, c'est des anneaux anti-emmêlage, des alconites. Ouais. Et ça, moi, ce que j'adore sur ce type d'anneaux-là, hein, j'ai les mêmes sur mes cannes Barbeau, c'est que ça en fait vraiment des putains de lanceuses. Hein. Ah ouais, au niveau lancé, ça aide vachement dans la progression du fil. Bah oui, c'est fait pour ça, de toute façon. Ouais, top. Ah ouais. Qu'est-ce que je veux dire, 12 pieds, 2 livres, elles sont données pour 160, un peu plus de 160 grammes, ça fait des cages de 6 onces, ça. Donc, ce matin, on a essayé, on a une cage de 150, c'est pas... Ça, il va tout seul. Ça, il va tout seul, hein, ça n'a pas de problème. Hein. Donc, on peut spécifier aussi que tu as un beau rappel de couleur blanche en haut des cannes pour bien détecter les touches. Ouais, ça, parce qu'il y a beaucoup d'aficionados qui aiment ça, hein, le rappel de blanc. Voilà, c'est la touche d'Estelor, ça. Après, on peut parler aussi un peu de la couleur, parce que la différence de beaucoup d'autres marques, c'est un blanc peint qui confère un côté assez old school. Ouais, les ligatures, c'est vachement sobre. Sympa, je trouve très joli. Alors j'ai pris des photos en gros plan que je vous passerai au fur et à mesure pour vous voyez bien en gros plan tous les détails. Et vraiment chouette. Et puis aussi, on peut rappeler que comme dans toutes les cannes haut de gamme, on a une bague en inox pour protéger le talon quand on pose la canne au sol. Donc franchement une chouette canne et à un prix par rapport à la qualité de la canne, on peut annoncer le prix. Hein, elles sont vendues 175 € si on en achète qu'une, mais si on en achète deux, elles sont vendues 145 €. Voilà, donc généralement les pêcheurs de Barbeau ils achètent des jeux complets. Là vous avez franchement une canne de très grande qualité pour un prix très raisonnable. Par contre il faut faire attention sur le site parce qu'il y a marqué 2 pour 3. Ils sont plantés, ils n'ont jamais modifié. 2 pour 3 c'est pour des cannes carpe. Ouais, donc c'est à dire que pour les modèles carpe, tu en achètes 2 et tu as la 3e gratuite. Mais bon, c'est des cannes à 350 €. C'est pas la même chose non plus. Non, là franchement, d'ailleurs, hein, vous me connaissez, hein, moi je suis pas tellement pour faire de la pub pour le matos, mais là c'est vraiment des cannes qui le méritent, parce que par rapport au prix, je trouve qu'il y a vraiment une qualité qui est là, quoi. Et vous avez pu voir au cours de la vidéo, j'ai pu avoir quand même quelques belles images de l'action de la canne pendant le combat. Non, franchement, pour ceux qui veulent acheter du matériel pour le Barbeau ou qui hésitent à changer de matériel, je vous invite à aller sur le site Cadence Fishing France, prendre contact avec la personne qui gère et vous allez voir quelqu'un qui sera à votre écoute et qui saura vous orienter sur la canne qu'il vous faut. Ils les font aussi en 1,75 livre. Voilà. Donc ça, ce sera en fonction du lieu où vous pêchez, hein, la taille de la rivière, la puissance de courant, etc. C'est ça, ouais. Si vous savez pas trop comment choisir, le commercial est là pour vous guider. Voilà. Ok, sinon tu as pris du plaisir quand même aujourd'hui, Joël, ça t'a plu quand même Moi, je prends toujours du plaisir quand je suis à la pêche, même si je fais pas de poisson, ça me dérange pas. Ok, moi ça a été pareil, un plaisir de pêcher encore avec toi. Et puis je pense que d'ici la fin de saison, on se refera une petite vidéo sur l'Oise. Ouais. Parce que en ce moment tu pêches beaucoup l'Oise, à un certain endroit où tu touches toujours tes 2-3 barbeaux minimum. Ouais, et le calibre est en train de monter. Donc ça peut être intéressant. Donc on essaiera de se faire une petite vidéo aussi là-bas. Sur ce les amis, attendez, je vais basculer la caméra. Alors Joël est là, moi avec. Et sur ce les amis, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe Rivière Feeder et compagnie sur Facebook. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner. Laissez un petit pouce, un petit commentaire. Je vous remercie tous, ceux qui me suivaient, ceux qui sont arrivés sur ma chaîne, parce que ça y est, c'est officiel. On a passé les 1000 abonnés depuis quelques jours. Donc un grand plaisir pour moi, pour une toute petite chaîne comme la mienne. Je prends un vrai plaisir à faire des vidéos. Et au vu de tous les commentaires que vous me laissez, c'est toujours des trucs positifs. Donc je tiens vraiment à vous remercier. Joël, on se dit à la prochaine. Allez, salut les copains! À tous.